Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir la nouvelle extension de Skylum pour Luminaire Neo Panorama Stitching, qui propose donc de faire des panoramas à l'aide de plusieurs photos, mais aussi des panoramas HDR. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon blog boutique où vous trouverez donc des formations sur On One Photoro et Capture One en promotion actuellement puisque ce sont les soldes, ainsi que les outils pour Capture One d'Alexander Rowe ou Alexander Zvet. Vous pouvez aussi visiter les articles sur lesquels vous trouverez donc plus d'informations sur Panorama Teaching, l'extension numéro 8 pour Luminaire Neo, l'article détaillé concernant la nouvelle extension. Vous pouvez visiter aussi mon blog de photos, paysages et voyages et lire les derniers articles, ainsi que visiter ma boutique en ligne, tout cela sur dragonstreetphotographie.eu ou .net ou .com. Voilà, sans plus attendre, nous passons sur Luminaire Neo. Alors pour accéder à Panorama Stitching qui est sur le côté droit donc de l'interface de Luminaire Neo, si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez aller cliquer ici dans le petit puzzle en haut à droite dans lequel vous trouverez les extras avec les onglets différents pour adhérer aux cours, au marché en ligne et aux extensions. Et ici, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs extensions et dont l'extension de Panorama avec le P vert qui est installé. Donc vous pouvez accéder en ligne, l'acheter et il va automatiquement s'installer dans Luminaire Neo. Une fois installé ici, vous pourrez l'ouvrir comme cela et y glisser les images exactement comme Fusion HDR, les empilements ou les agrandissements. Pour tester cette extension, je vous propose de faire un petit tour en Autriche sur le lac de Planitz, tout près de Füssein, proche de la Bavière. Et ici, comme vous pouvez le constater, c'est pas tellement droit parce que mon horizon est un peu penché. Ça va permettre de tester un petit peu jusqu'où pourra aller l'extension. Et si nous regardons dans les caractéristiques de l'image ici, l'image a été prise sans correction d'exposition. La suivante, une correction négative, et la suivante, une correction positive. Et comme vous pouvez le constater ici, ce sont les trois mêmes images. Ensuite, j'ai fait une nouvelle photo légèrement décalée. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont superposées de quasiment 50%. Donc il faut au moins 20% de superposition pour pouvoir justement créer le panorama de façon à ce que les algorithmes puissent associer les images. Et donc ici je suis à l'exposition 0, ensuite l'exposition négative et positive et ainsi de suite, et j'ai décalé tout doucement mes images pour pouvoir faire donc les photos de ce lac d'altitude avec les montagnes derrière. Et comme vous pouvez le constater, c'était assez contrasté et les nuages sont très brillants. Donc pour faire des bons panoramas et avoir le moins de problèmes possible dans Panorama Stitching ou dans tous les logiciels pour créer les panoramas, il est toujours conseillé de le faire sur un trépied, ce qui permet de bien stabiliser votre appareil photo et de bien régler l'horizontalité, pas comme j'ai fait ici. Ici, je l'ai fait à main levée à l'arrache parce que j'ai été obligé de m'arrêter 3 secondes au bord de la route parce que j'étais plutôt mal positionné. Et donc, j'ai stabilisé au maximum à main levée et donc j'ai pris 3 expositions pour assurer le panorama. Et donc 3 expositions pour cette première image, 3 expositions différentes donc en bracketing pour la suivante et ainsi de suite. Donc j'ai un groupe d'images ici que je vais pouvoir glisser dans Panorama Stitching. Donc sur trépied pour stabiliser, avoir le maximum de netteté et de piqué, et aussi avoir une bonne horizontalité. Donc tout ce que j'ai pas fait ici, et ça va permettre de tester quand même si Panorama Stitching fait du bon travail. Je vais sélectionner toutes ces images que je vais glisser dans Panorama Stitching, comme ceci, et je vais cliquer ici sur les 3 petits boutons pour pouvoir régler les paramètres. Dans les paramètres, nous avons les distorsions de la correction, donc ce qui veut dire que avant de faire le panorama, Luminaire Neo et l'extension va corriger les aberrations chromatiques, comme vous pouvez le voir ici en dessous, va corriger mon optique, donc les erreurs d'optique, les distorsions des perspectives, le vignettage aussi, donc les ombres qu'on va avoir dans le pourtour de l'image, et atténuer les effets fantômes
Et comme c'est indiqué en dessous, pourquoi? Parce que justement, s'il y a du vent, comme c'est le cas d'ailleurs, on voit des ondulations sur le lac, mais on peut aussi avoir des branches d'arbres qui bougent, etc. Et donc, entre la première et la dernière image, on peut avoir des différences sur ces images, et donc avoir les branches qui bougent pas mal. Et donc, le deghosting, ou suppression de l'effet fantôme, va essayer de choisir une des images quand il y a justement des variations comme ça. Nous regarderons ici, comme vous pouvez le voir sur ces trois images-là, on a donc des branches en premier plan et on va voir si on arrive à voir quelque chose de net ou pas. Bon, faut dire que je pousse un peu le bouchon puisque je n'ai rien fait sur trépied et calé et horizontalement. Donc on va voir comment ça fonctionne en ayant appliqué tous ces paramètres. On lance l'opération et donc ici, comme vous pouvez le constater, il a sélectionné les trois images qui se ressemblent avec l'exposition négative, neutre et positive, comme cela. Et donc, encore ici, et tout est calé comme il faut. Donc, je n'ai plus qu'à continuer. Donc, si je n'ai pas braquetté et donc pris différentes expositions, j'ai tout simplement la même opération à faire et je n'ai pas HDR ici. Donc, je vais cliquer tout simplement continuer. Ici, j'ai pris l'HDR puisque je ne voulais pas louper l'exposition vu que le paysage était très contrasté et très brillant en pleine journée. Voilà, nous y sommes, Luminar Neo et Panorama Stitching a fini donc d'associer mes images et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas trop de ciel ou de nuages cramés, peut-être un peu ici, et sinon je vais zoomer un petit peu et le panorama est plutôt pas mal. Donc ici, je peux travailler comme dans tous les logiciels de panorama. Ici, je suis en mode sphérique. Ici, vous avez cylindrique. Ici, vous avez Mercator. Ici, vous avez plane. Donc, selon si vous faites de l'architecture, du paysage ou autre, vous pouvez choisir le meilleur rendu. Par exemple, ici, sphérique ou cylindrique rend pas mal. Ça me donne un petit peu un effet de hauteur par rapport aux montagnes, ce qui est pas mal. Et comme vous pouvez le voir en faisant le tour, on n'a pas du tout les mêmes perspectives. Voilà, je pense que je vais prendre cylindrique comme ceci. Et ensuite, vous pouvez travailler un petit peu la distorsion de l'image si vous devez corriger un petit peu. Là, je suis plutôt pas mal. Je suis plutôt bien horizontal. Donc après, ce sont des différences de profondeur. Et donc, vous pouvez travailler la déformation de l'image à l'aide de la souris. Et ici, je vais finaliser l'opération en demandant de stitcher. Donc d'associer l'image. Maintenant, il me demande de travailler le cropping. Voilà, je vais me mettre un peu comme ça, et comme ça, on va pouvoir zoomer sur les branchages et regarder s'il y a des erreurs d'association d'images. Et je fais recadrer et enregistrer. Ça y est. Notre image est donc faite. Je vais passer dans l'édition. Et nous allons regarder comment c'est réalisé le travail. Donc, à 100%, c'est relativement net. Je vois pas d'aberration chromatique sur les hauteurs, sur les bordures. Je vois pas non plus trop d'erreurs, non ça c'en est pas une, d'erreurs d'association d'images. Et ici, mon arbre il est plutôt pas mal, c'est pas du tout un pâté flou comme ça aurait pu l'être avec les mouvements du vent. D'ailleurs si je vais regarder, voilà, si je regarde ici, on n'a pas non plus trop d'erreurs sur les ridules qu'on a sur l'eau. Donc on va dire que le travail de deghosting et d'association est plutôt bon. Plutôt même très bon. Et on n'a pas de perte ou de zone floue non plus. Voilà, je pense que ça se voit à peu près bien à la vidéo. Hein, peut-être un peu ici quand même. Là, on a quelques erreurs ici qu'on pourra corriger justement avec le tampon de clonage, par exemple. Ici, on a une petite zone de flou, oui. Et un petit peu là aussi. Voilà, mais comme je le disais, à main levée et en plein vent, c'est pas trop mal quand même. Voilà, donc maintenant il nous suffit tout simplement de développer l'image dans Luminar comme toutes les autres images habituelles. Et donc vous avez pu voir comment fonctionne le panorama stitching.
Il y a une particularité avec Panorama Stitching, c'est que nous pouvons aussi créer un panorama avec à partir de vidéos, et donc on peut associer différentes images, par exemple sur des scènes d'action, sur lesquelles on va sélectionner un objet, et en fait quand on voit cet objet, on va pouvoir associer les images pour créer des séquences. Des séquences du mouvement de cet objet, des séquences sportives ou des séquences par exemple de coucher de soleil. On pourrait rester au même endroit et puis tout doucement faire descendre le soleil et ainsi de suite. Ça, j'en ferai une vidéo dédiée à part sur ce phénomène. Ici, on va rester simplement pour la photo pour le moment. Voilà, je vous propose d'accélérer un petit peu cette vidéo pour l'édition et puis voir ce que ça donne une fois terminé. À tout de suite. Voilà l'image terminée, j'aurais peut-être aimé travailler un petit peu plus sur le bleu du ciel, mais disons que voilà en quelques instants comment faire un chouette panorama de forêt, de montagne, de paysage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en prendre quelques informations, et je vous dis à très bientôt pour plus d'informations sur Luminar Neo, Capture One, On One Photoro ou Photoshop. À très bientôt sur Dragon Street Photographie, bye bye.